Salut mes beautés. Je suis tranquillement sur une pirogue en train d'admirer la nature. Voilà, je suis à Kribi sur le fleuve de Lobé. On vient d'aller voir les pygmées. Là, on va rentrer tranquillement pour aller voir les chutes sur une pirogue aussi. C'est pas beau tout ça? C'est magnifique. J'ai que un ongle qui a du vernis. C'est pas très beau, mais bon, je m'en fous. Je m'en fous. Nous sommes sur le fleuve Lobé. Le fleuve, c'est un fleuve qui se jette dans la mer à travers les chutes. Et juste à côté de nous, nous avons les fameuses chutes de la Lobé. Et si nous allions voir ces chutes de tout près? Avant de commencer, je vais vous présenter les chutes de la Lobé. Si vous avez regardé ma précédente vidéo où je vous parle du bassin du Congo et des pygmées, vous savez que nous sommes toujours au sud du Cameroun. C'est un vaste ensemble de ruisseaux qui s'écoulent en une série de cascades sur une distance de près d'1 kilomètre, en formant un nuage majestueux de chutes dont la plus haute mesure plus de 20 mètres. Voici une véritable merveille de la nature qui accueille chaque jour de dizaines de touristes prêts à revenir à chaque fois. Les chutes d'eau de Lobé, situées à 300 km au sud-ouest de Yaoundé et non loin de la belle ville côtière de Kribi ainsi que du Grand Batanga, sont parmi les rares qui se jettent directement dans l'océan Atlantique en formant des somptueux rebondissements très agréables à regarder. Nous avons donc décidé d'aller regarder cette beauté et ce spectacle magnifique que nous offre la nature de plus près. Ça fait longtemps que vous faites ça? Oui, je travaille au chute. Le week-end. Le week-end? Chaque week-end. C'est beau ici. C'est un moteur. Je manque à toutes mes obligations car j'ai oublié de vous parler tout d'abord du fleuve Lobé avant de vous parler de ses chutes. Lobé est un nom boulot qu'il porte depuis sa source. La Lobé prend sa source dans le massif de Ntem, au centre du parc national Campo Maham, et rejoint l'océan à travers la forêt équatoriale. Revenons sur nos magnifiques chutes. Le phénomène est rare. Ces eaux rejoignent directement l'océan Atlantique, une singularité qui a fait de cet endroit un monument. Pour le peuple Batanga, Mabi et Pygmée, qui sont frontaliers au village Beka, les chutes de la Lobé représentent un haut lieu de croyance et sont généralement associées aux divers rites culturels liés à l'eau du fleuve et à la mer. Par exemple, les Mamiwata. Qui ne connaît pas les Mamiwata en Afrique? Alors, je vais vous parler de Mamiwata si vous ne savez pas c'est quoi Mamiwata. C'est une mythologie africaine, mythe ou réalité? On n'en saura jamais. Alors, Mamiwata, c'est l'esprit de l'eau, parfois décrit comme une sirène, mi-femme, mi-poisson, ou d'une belle femme tenant un serpent qu'on trouve dans les régions de l'ouest de l'Afrique et en Afrique centrale. Belle aux cheveux noirs, bouclée ou crépue, qu'elle coiffe avec un peigne d'or. Même si les cultes sont différents, Mamiwata est la seule divinité africaine vénérée dans une zone géographique étendue qui rassemble des cultes et des peuples aussi divers. Par exemple, au Nigeria, on la connaît, au Bénin, au Cameroun, au Congo aussi. Selon les traditions des deux côtés de l'Atlantique, l'esprit enlève ses adeptes ou des gens au hasard alors qu'ils nagent ou qu'ils sont en bateau. Elle les amène dans son royaume paradisiaque, qui peut être sous l'eau, dans le monde des esprits ou les deux. Si elle leur permet de partir, elle les laisse revenir dans le monde des vivants, les voyageurs reviennent souvent avec des vêtements secs, alors qu'ils étaient sous l'eau, et une nouvelle intelligence spirituelle qui se reflète dans leur regard.
Souvent, ils s'enrichissent, deviennent plus séduisants ou plus faciles à vivre. Néanmoins, l'esprit semble être lié à d'autres esprits de l'eau qui ont une histoire beaucoup plus ancienne sur le continent africain. Les divinités aquatiques étaient très nombreuses. Donc avant l'arrivée des colons, les Africains avaient déjà leur croyance. The music in my head is a rhythm of love. You be the food of the soul. Where they make we happy. You be the reason why we laugh. The reason why we cry. Maintenant, on va à la plage pour se baigner. Bonjour. On va à la plage pour se baigner. Et à côté, vous voyez les petites cabanes, en fait, c'est les gens qui vendent la boisson. Donc voilà, et c'est une plage, en fait, il n'y a pas grand monde. Donc ça va un peu privé, il y a personne. Cet endroit est juste sublime. Le sable fait bon ménage avec l'eau chaude de l'océan. Cette eau est agréable qu'elle vous caresse la peau et vous donne envie d'y rester comme si elle vous avait envoûté. Ce paysage si séduisant ne vous supplie pas d'y rester car elle connaît sa vraie valeur et vous aussi. Kribi et son sable fin nous séduit. Ici, le temps s'arrête et laisse place à la paresse. Paisibles nous sommes, calme est la mer. Cette beauté qui nous donne le droit de la côtoyer, avec plaisir nous en profitons. Cette plage si belle, juste à côté se trouve un bar. Nous étanchons notre soif sous ce soleil tapant et profitons de ce que la nature nous offre. Écoutez ces vagues, le bruit du vent tel un orchestre naturel. J'arrête, car la poésie c'est pas mon truc. Mais cet endroit m'inspire. Cette beauté naturelle m'apaise et me donne envie d'écrire. Kribi, je t'aime. Voilà, on a changé d'endroit parce qu'on est parti de l'autre côté, il y avait trop de pierres. Donc on a préféré venir là et franchement tout le long c'est que des jolies plages. Je vais filmer le paysage tout à l'heure, vous allez voir, c'est magnifique. Papa! Vive Kribi! Vive Lomé! Vive le fleuve Lomé! Vive le coupé! Le mec il veut nous vendre des crevettes, mais du coup on nous a déjà donné un certain prix, donc je vais aller voir. Normalement c'est 30 crevettes à 7000, mais après est-ce qu'il fait pareil, je sais pas. Donc là il me demande d'aller voir les crevettes, je vais aller voir. Ce piroguier nous explique ses difficultés au quotidien, car lui ne fait pas de la pêche industrielle et dit respecter la nature pour cela, ce qui devient pour lui difficile de pêcher à Kribi. Il dit ne pas aller dans les eaux profondes, ce qui l'oblige à ne ramener que de la sardine. Cette sardine fait tout de même le bonheur des ménages au budget moyen. Pour pêcher, mieux vaut se lever tôt, car la ville est endormie, pour qu'au réveil, les femmes puissent faire leur marché.
Nostalgie du passé, quand la pêche était bonne sans trop s'éloigner, quand la forêt n'était pas dévastée, quand les animaux n'étaient pas une espèce en voie de disparition. Ce Kribi-là, il l'a tant aimé et espère pour les jeunes de Kribi, un Kribi meilleur sans déforestation car c'est la plaie de cette belle nature. On a faim. À Kribi, le poisson est frais et nous avons décidé encore une fois de manger du poisson et des crevettes, accompagnés de bons bobolos et de plantains frits. Ici, le poisson se pêche sur place. On vous le présente, vous choisissez celui qui vous convient et vous admirez ce poisson braisé sur un barbecue en plein air. Cette odeur qui vous effleure les narines vous laisse tout de même le temps d'une baignade, cette eau chaude qui vous appelle tendrement. À Kribi, c'est comme ça. On n'est pas pressé pour manger. Même la faim au ventre, il va falloir doubler de patience pour enfin, 1 heure plus tard, déguster les saveurs de la mer. On accompagne toujours cela d'une bonne bière ou d'un top pour ceux qui n'aiment pas boire la bière ou l'alcool comme moi. Ça va? T'as faim? Après un repas bien mérité, nous avons décidé de découvrir les travaux de construction de l'autoroute Kribi-Lolablé. D'un linéaire de 38,5 km, l'autoroute Kribi-Lolablé permettra de desservir plus efficacement le port en eau profonde de Kribi. L'autoroute Kribi-Lolablé est construite par une société chinoise, la même qui a construit le port en eau profonde de Kribi. Officiellement entrée en service au mois de mars 2018, devenant ainsi la plateforme portuaire la plus importante sur la côte ouest africaine. Le lendemain matin, nous nous sommes arrêtés dans un petit restaurant de la côte afin de profiter d'un petit déjeuner copieux. Comme je vous l'ai dit sur l'une de mes vidéos, au Cameroun, le petit déjeuner est un vrai repas afin d'affronter la journée sans pic de glycémie. Ainsi s'achève notre séjour à Kribi, notre séjour dans ce littoral. Kribi, je t'aime. C'est le point stratégique du Cameroun. En fait, si tu veux venir visiter le Cameroun, tu ne peux pas rentrer sans faire un tour au sud du Cameroun, particulièrement à Kribi. Male,